Assieds-toi, ferme les distractions parce que ce que je vais te dire, la plupart des hommes sont trop confortables pour pouvoir l'entendre. Le regret, c'est la seule douleur au monde que tu aies le pouvoir total d'éviter. C'est pas la maladie, c'est pas la perte d'un être cher, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus sans prévenir. Le regret. Et pourtant, 90% des hommes vont mourir avec plus de regrets que de cicatrices. Ça devrait te dégoûter parce que ça veut dire une seule chose. La majorité des gens choisissent la douleur la plus évitable aujourd'hui parce qu'elle fait moins mal aujourd'hui que demain. Aujourd'hui, on va parler simple, on va pas parler de motivation, parce que la motivation, c'est pour les hommes qui souhaitent bouger une seule fois par mois. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va parler de contrôle. Chaque fois que tu recules devant quelque chose que tu sais que tu dois faire, tu n'ouvres pas une parenthèse, tu contractes une dette. Cette dette, elle porte pas un intérêt financier, elle porte un intérêt en temps, en respect de toi-même, en nuit où tu vas regarder le plafond en disant, et si à ce moment-là j'avais fait comme ci, et si à ce moment-là j'avais fait ça, et si j'avais commencé à m'entraîner, peu importe, tu vas regarder le plafond et tu vas te dire, et si. Cette dette, contrairement à une dette financière, personne ne va venir te la réclamer. Comme on vient te réclamer, si tu dois 100 euros à quelqu'un, personne ne va venir te la réclamer. Elle va juste s'accumuler pendant des années. Et arrivé à un âge, 40, 30, 25, peu importe, 60, la facture va tomber. Elle va arriver au moment où tu n'as plus d'énergie, où tu n'as plus le temps, où tu n'as plus les opportunités. Elle tombe d'un coup, toute la facture. Le mec discipliné, le mec qui contrôle, il sait que tous les jours, quotidiennement, il doit rembourser cette dette s'il ne veut pas tomber avec une facture trop élevée ou tout simplement une facture, parce que tu ne peux ne pas en avoir si tous les jours tu passes à l'action. Le mec faible, il la repousse. Il se dit, et demain? Et peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans 6 mois, j'arrête de fumer. Voilà ce qu'il va se dire. Ou j'attends septembre, j'attends la rentrée pour me mettre à la salle. En fait, repousser comme ça, tu te dis que c'est une stratégie, mais non, c'est juste un mensonge pour mieux dormir ce soir. Donc tu te mens à toi-même, tu vas te dire, j'attaque demain, ou j'attaque à la 2027, j'attends. Parce que là, c'est pas le moment. C'est toujours le moment. C'est toujours le moment. La discipline physique et la discipline de vie, c'est le même muscle. Écoute-moi bien parce que ce dont on va parler, j'ai l'impression que la plupart des hommes n'ont pas compris. Mais le mec qui se lève à 5 heures du matin pour aller s'entraîner, quand le gars est totalement KO parce qu'il a travaillé sur un projet à lui, totalement brûlé, ou peu importe, le gars en tout cas n'a pas envie de se lever le matin. Il ne parle pas de ouais, j'ai pas dormi mes 8 heures donc je suis pas bien. Il va quand même se lever, il va quand même aller à la salle. Ce mec-là, quand il va aller s'entraîner, il va pas s'entraîner pour avoir du muscle, pour ses. Il va pas s'entraîner pour ça, pour son esthétique. Il va s'entraîner pour renforcer un réflexe. Ce réflexe-là, c'est de travailler dans l'inconfort. C'est de travailler contre cette petite voix dans ta tête qui te dit dors, t'as rien à perdre. Dors, c'est qu'une séance, c'est rien, tu peux la louper aujourd'hui. Il va travailler contre cette petite voix. C'est cette même voix qui va te dire, lorsque tu vas te dire j'arrête le sucre, quand tu vas avoir un petit bout de sucre, un petit bonbon, tu vas te dire vas-y, prends-la, prends-la, prends-la. C'est cette même petite voix, les gars, c'est ce même muscle, mais vous ne le comprenez pas, vous ne le voyez pas comme ça. Ce réflexe-là, les gars, il se transfère partout. Dans les business, dans les relations, dans les décisions de vie. D'ailleurs, la plupart des gens vont se dire que vous êtes différents juste parce que vous avez travaillé ce réflexe que eux n'ont pas travaillé. Pourquoi? Parce que toi, tu te lèves le matin, tu souffres. Donc, les gens n'arrivent pas à se lever le matin pour souffrir. Ils sont là en mode, ils décalent le réveil de 5 minutes. Donc, à chaque fois, toi, ton business, ton idée, ton projet que tu vois que tu as envie de réaliser, bah, il va se décaler à chaque fois de 5 minutes aussi. Et tu l'auras pas. Celui qui sait résister à une pulsion immédiate dans son corps, dans sa tête, dans ses habitudes, c'est le même mec qui va résister à la peur au moment de saisir une opportunité. Rendez-vous compte, les gars, à quel point c'est puissant. C'est pas deux compétences séparées, c'est une seule discipline qui s'exprime différemment selon le contexte. Donc, maintenant, je veux que tu te poses une question. Si tu n'arrives pas à tenir un petit engagement, aussi minime soit-il, que tu te fais la promesse, par exemple, d'arrêter de manger du sucre pendant une semaine, ou tu te dis que cette semaine, tu vas aller à la salle 5 fois par semaine, enfin 5 fois cette semaine. Si tu n'arrives pas à respecter ce pacte que tu fais avec ton corps, comment tu vas avoir la force mentale de dire oui à ce qui va te faire peur, mais qui peut construire ta vie? Tu peux pas, c'est mathématique. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que personne ne viendra te sauver.
Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes vite, c'est que personne va rentrer dans ta chambre pour te dire, faut que tu te bouges. Personne va t'empêcher de rester pendant 6 mois dans une situation totalement merdique. Personne. Personne va te forcer à t'envoyer un message, à te lancer ce projet. Personne va te dire ça. C'est toi, uniquement toi face à toi-même. Et c'est justement pour ça que le regret est si puissant, parce que c'est la preuve ultime que tu as eu le contrôle et que tu l'as pas utilisé, tout simplement. Donc, personne t'a empêché, tu as juste choisi le confort. Alors, arrête de chercher des responsables, arrête de dire que c'est de la faute d'un tel, ou que c'est de la faute de ci, ou c'est de la faute de parce qu'ils sont racistes, qu'ils m'ont pas pris dans un stage, ou c'est de la faute parce que ils aiment que les gens comme ça là-bas, ou que arrête de dire c'est parce que j'ai une génétique de merde. Tout est de ta faute, frère. Tout est de ta faute. Dis-toi ça. Tout ce qui t'arrive, si tu as une vie de merdique, c'est juste parce que tu fais des choix merdiques, tout simplement. Ça sert à rien de dire non, mais ils m'ont mis dedans, hein, ces bâtards, ils m'ont mis dedans. Parce que j'en entends trop parler pour rien dire. Euh, et je ferai une vidéo aussi de l'importance de fermer sa bouche, les gars, de juste travailler, de vous dire que tout est de votre faute, tout est de votre ressort, parce que c'est comme ça que vous allez avancer. Tant que vous jetez un peu la pièce sur les autres en vous disant que vous n'y êtes pour rien, hein. Non, moi j'y suis pour rien, vous n'allez jamais avancer. L'échec construit, le regret te détruit. On va casser un mythe tout de suite, les gars, et il faut arrêter réellement de voir l'échec comme une finalité, mais plutôt comme de la data, comme un cercle vertueux, parce que tu tentes, tu te plantes, t'ajustes, tu retentes. Et la boucle, elle fait que ça, elle fait que ça, elle fait que ça. Donc, c'est un cycle qui te rend plus fort à chaque itération. Le regret, c'est l'exact opposé. C'est une boucle fermée. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien. T'as que, t'as même pas de la data, t'as rien du tout parce que tu es juste là avec ton regret de dire, ah, ici j'avais commencé à ce moment-là. Tu es juste là comme ça, tu es juste là comme ça en mode faible. Donc, voyez réellement, les gars, l'échec comme quelque chose qui va vous emmener vers vos objectifs. Une boucle fermée, les gars, ça se rouvre pas. Ça reste bloqué dans ta tête pour tout. C'est comme une question sans réponse que ton cerveau va te reposer en boucle, en boucle. Et le problème, c'est qu'il va te la reposer à des moments au quotidien. Tu vas être là sous la douche, en voiture, tu vas dire, ah putain, et si? Ah, et puis si j'avais fait comme ça. Tu es juste là, en mode faible, encore une fois. Donc pose-toi la vraie question et donne-toi le choix entre l'échec qui construit et le regret qui te pourrit à vie. Toi, tu choisis lequel? Si ta réponse est encore je sais pas, c'est juste que tu n'as pas assez souffert. C'est juste que tu n'as pas assez souffert. Donc, mais ça viendra parce que la facture tombe tôt ou tard, comme on a vu dans le point précédent. Donc moi les gars, c'est bien les gars, on a parlé quand même de pas mal de choses un peu théoriques les gars, mais on n'est pas là les gars pour se masturber mentalement. Donc comment réellement passer à l'action? Et puis je vais vous donner quelques tips les gars qu'il faut utiliser, quelques points simples les gars à utiliser si vraiment vous voulez aller plus vite. On va parler déjà de la règle numéro 1, c'est la règle des 60 secondes. À partir du moment où tu as une idée en tête, tu as 60 secondes pour l'exécuter. Pas une seconde de plus, parce que au-delà de ces 60 secondes, ton cerveau, il va t'inventer un tas d'excuses pour pas que tu réalises ça. Donc les gars, il faut vraiment voir que le cerveau va vous endormir tant que vous n'avez pas fait le travail sur cette petite voie. Et ce travail sur cette petite voie, il est constant, il est tous les jours et il se répète. Rappelez-vous quand je disais qu'il fallait payer sa dette quotidiennement. Donc, tout simplement, 60 secondes et tu passes à l'action. Tu te dis pas. Parce que, les gars, votre cerveau, les gars, ça va être votre pire ennemi dans ce genre de phase parce que lui, il va chercher le chemin le plus simple vers ce qu'il aime. Donc, déjà, appliquez cette règle et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. La règle numéro 2, c'est la règle des 3 répétitions. Si tu as une idée, un projet, peu importe, un régime, une prise de muscle, peu importe. À partir du moment où ça vient dans ta tête plus de 3 fois, c'est pas une coïncidence, c'est ton inconscient qui t'envoie des messages comme quoi il faut que tu exécutes. Et il y en a combien qui ont des tas d'idées qui leur viennent plusieurs fois par jour, plusieurs fois par an, et ils attendent seulement peut-être arriver à 40 ans pour se dire, putain, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'avais pensé à faire ça comme ça. Je ne l'ai pas fait. Et tu l'as pas pensé 3 fois, tu l'as pensé peut-être tous les jours pendant 20 ans de ta vie. Mais tu l'as jamais fait parce que ça devient comme ça à l'esprit et tu continues pas. Règle numéro 3, tu agis avant d'être prêt. Parce que ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que tu ne seras jamais prêt. Ça n'existe pas. C'est un concept inventé par des gens qui veulent une excuse de plus pour reculer. Tu deviens pas prêt. Tu deviens prêt en faisant, pas avant. Il y en a trop qui se disent, ah mais quand j'aurai ça, je vais faire ça.
Ou quand j'aurai ci, je vais faire ça. Ou quand j'aurai cette situation, je pourrais faire ça. Ou non, fais-le maintenant. Fais-le maintenant parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à devenir la personne que tu veux être. Tout simplement. Ok, dernière partie les gars, dernier petit point. On va parler les gars du miroir. Je vais te demander quelque chose de très sincère et tu es tout seul, tu peux même le faire sur une feuille pour que ça soit encore plus puissant. Pense au truc que tu évites depuis un moment, quelque chose qui résonne dans ta tête que tu ne fais pas. Et tu vois, ça devient la tête directement, ça devient l'esprit tout de suite. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est presque une coïncidence. Pam, d'un coup ça explose dans ta tête, tu sais déjà de quoi je parle. Et je veux que tu te poses une question, c'est dans 10 ans, tu veux te souvenir de l'échec que tu as tenté ou du regret que tu as construit en boucle pendant des années, des années à attendre sans passer à l'action. Parce que si tu fermes cette vidéo et que tu fais rien, t'as pas juste perdu du temps, tu as ajouté une ligne de plus à la dette. Et maintenant que tu es conscient de cette dette, ça va te faire encore plus mal au moment où la facture va tomber. Je finirai cette vidéo en disant que le contrôle, c'est pas d'éliminer ses peurs. Personne n'élimine ses peurs, même les personnes que tu admires. Le contrôle, c'est d'agir malgré elles, chaque jour sans négociation avec toi-même. Chaque jour où tu recules, c'est un regret que tu construis en silence, brique par brique. Chaque jour où tu avances, même mal, même si tu échoues, c'est un regret que tu détruis avant même qu'il n'ait le temps d'exister. Alors lève-toi, va rembourser ta dette et avance. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. On va essayer de passer sur une base de 2 vidéos semaine et non plus une pour augmenter la pression, l'intensité. Likez, abonnez-vous, commentez, ça me fait plaisir. Amour sur vous et on se dit à la prochaine.